Aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer notre siège de l'AGCI. Ce siège est inauguré pour accompagner la jeunesse congolaise. Le sentiment de satisfaction, vu la présence de plusieurs associations ici à cette activité, aussi la présence des officiers également, donc une bonne satisfaction. Vous qui êtes encore jeune, saisissez le fond. Vous serez riche et on parlera de vous. L'association vous a honoré et je vous remets ce certificat, toutes mes félicitations et que vous puissiez continuer à travailler avec ardeur. Merci beaucoup. Présenter plusieurs structures, bien sûr, dont nous travaillons en partenariat dans plusieurs domaines. Et il s'agit du domaine agricole. Nous avons des champs. Par rapport à nos projets, on travaille ensemble. Ce sentiment, il est partagé. Ce sentiment, il est partagé de plaisir et de douleur. De plaisir, pourquoi? De voir un jeune qui se bat pour aider ses frères à travers l'agriculture. Vous savez bien aujourd'hui que le président de la République nous a demandé de faire un long pas sur les terres. Et voilà un jeune qui se réveille, qui se dit qu'il doit aider. Et à partir de maintenant, il forme des jeunes avec ses propres moyens. Maintenant, ce sentiment fâcheux, c'est voir un jeune qui n'est pas accompagné. Moi, je pense que si ce jeune était dans un autre pays, il devait être vraiment très accompagné. Regardez tous ces jeunes, parce que pour faire l'agriculture, on n'a pas besoin de diplômes, on n'a pas besoin d'un nouveau intellectuel, on a juste besoin de ses mains et de volonté. C'est ce que lui propose. Mais moi, je pense qu'il a besoin des moyens pour des hectares, pour des machines. Donc, je lance un appel au ministère de l'Agriculture. Essayez de rentrer en contact avec lui, essayez de voir les compétences qu'il a pour aider ces jeunes Congolais qui ne font rien. Je vais faire la coupe du président, voilà. Et puis encore un morceau. Monsieur, on l'envers, non? Voilà. La petite. Sillonner à l'intérieur. Sillonner à l'intérieur. Il y a une page publicitaire là. Appareil, il faut rentrer. Toutes les idées qui vont dans le sens de promouvoir les bonnes idées des jeunes, on doit les soutenir. Vous savez que c'est pas facile d'avoir le travail à la fonction publique. Ce n'est pas facile d'avoir le boulot, ce n'est pas facile. Mais à travers la politique d'entrepreneuriat que prône le président Félix Madiala à travers son association, c'est des initiatives encourageuses. Il convie les jeunes à l'agriculture. Il convie les jeunes aux pratiques entrepreneuriales. Par exemple, aux petits métiers qui peuvent les rendre indépendants. Je suis arrivé, c'est vraiment pour l'encourager. Et les autorités, sans fausse modestie, doivent encourager et parrainer ce genre de jeunes. On a parlé aussi de Madame, à l'image aussi de Madame Mélanie Bouya. Vous voyez, il parle de l'entrepreneuriat. Parce que les jeunes doivent être des winners. Et partir de la pauvreté vers quelque chose. Mais mon dernier mot, c'est faire en sorte que ces genres d'initiatives soient pérennes, que ces genres, les promoteurs aussi soient soutenus par nos autorités. Parce que vous voyez, il va sur le terrain, il va voir ce qui est fait. Ils sont à encourager et que les autorités et que les gens qui ont les moyens, qui ont des petites possibilités, puissent vraiment soutenir ces genres d'idées. Parce que le président de la République a même bien dit l'année de la jeunesse, mais c'est dans les actions concrètes.
Le message passé, c'est de dire à la jeunesse congolaise de croire à leur capacité, à leur talent, parce que nous avons du potentiel, nous avons des capacités de créer et de mettre en place nos propres entreprises. Donc je leur demande d'oser, d'essayer. Si le commencement est quand même difficile, mais la suite c'est vraiment favorable. Surtout actuellement avec tout ce que l'État est en train de mettre en place pour la jeunesse congolaise, je pense que c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'entreprendre. Qu'on puisse me voir à l'œuvre, parce qu'il y a des autres valides qui n'ont jamais vu des aveugles jouer, tel qu'il y a mon grand frère qui m'a invité aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à cela et je suis venu avec lui. Et moi j'ai dit que non, c'est pas seulement les valides qui doivent jouer, mais on doit aussi voir aussi l'importance d'un aveugle chanter. J'ai balancé une chanson de l'Afrique et ça s'est réalisé. Puisque moi je suis professeur de musique à l'école des aveugles, j'enseigne aussi à la Cité. Je suis en train d'encadrer aussi les valides en encadrant la musique, c'est-à-dire que le piano sur la théorie et la pratique, je suis en train de les encadrer à la maison, cours de théorie et de pratique. Et je suis en train de leur encadrer, j'encadre sur le solfège chanté, solfège rythmique, je les encadre. Ma présence marque beaucoup de choses parce que je viens d'être nominé ambassadeur socioculturel parce que je chante sur toute œuvre d'accompagnement. La jeunesse mérite à se former. Du point de vue formation, cette association a mis l'accent sur la formation et l'accompagnement de la jeunesse. J'ai été très ému de cet esprit-là. Voilà pourquoi ils m'ont sollicité d'associer la culture et la formation de la jeunesse à travers la musique de notre groupe Djamalaki. Donc, comme je suis le président fondateur du groupe Djamalaki, je ne pourrais pas être là sans mon groupe quand même.